Ok l'équipe, aujourd'hui c'est pas une dose de fingerboard, mais deux. Mais avant ça, faut que je vous montre un petit truc. Quoi? Il est pas haché le scénario? Bon, en tout cas, en attendant la sortie du film, on va aller faire un petit tour dans le seul pays qui pourrait potentiellement diffuser ce chef-d'œuvre en salle. Je parle bien sûr du Canada et plus précisément du Québec, et ça se passe juste après ça. On l'a déjà vu ici avec le sujet sur Double Joint et sa board en 38 mm, la scène canadienne tout comme la scène américaine est particulièrement vivante. Et il était grand temps qu'on parle ici d'une de ces scènes locales en particulier, c'est ce qu'on va faire immédiatement en passant un petit coup de téléphone. Yeah, salut. Salut Phil, je suis super content de faire cette interview avec toi, ça faisait longtemps que je voulais le faire, je parle souvent ici de la scène francophone et je pouvais pas faire complètement le tour de la question sans parler évidemment de la scène québécoise et je pense que le meilleur moyen de le faire c'est en présentant ta marque Camel Pro. Est-ce qu'avant ça tu peux te présenter pour celles et ceux qui te connaîtraient pas encore s'il te plaît? Bah moi c'est Philippe, genre le gars derrière Camel Pro. Bah c'est ça, là ça va faire 5 ans bientôt que je fais ça, là, faire des fingerskates à la maison. À la base je viens de France, oui, à Châlons-en-Champagne. J'ai pas mal vécu du côté de Dijon. Maintenant ça va faire bientôt 12 ans que j'habite à Montréal. Puis je réalise un rêve, tu sais, genre faire une petite compagnie, puis c'est vraiment le fun. Je m'éclate à fond, tu sais, c'est vraiment nice. Ah mais c'est marrant ça parce que t'es Dijonnais, on connaît tous un autre Dijonnais qui tape dans le fingerskate et c'est pas n'importe qui en plus, parce que je parle de Damien, le gérant de Close Up bien sûr. Et justement, toi t'as découvert le fingerskate quand? À l'époque sur Dijon ou plus récemment sur Montréal? Bah j'ai pas mal été toujours dans l'univers pas du fingerboard. Quand j'allais skate, j'avais toujours un tech deck dans mon sac. Puis après ça, les premières générations de Close-Up sont arrivées chez Shifty Board Shop, un skate shop local à Dijon. Et bah c'est ça, là, tu sais, genre, pas mal toujours ça avec moi. Comme quand j'ai déménagé à Montréal, j'étais pas mal écœuré de jouer à Skate 3. Puis un de mes amis s'est pointé au skatepark avec un Berlin Wood, BRT 29 mm Pyro Flat Face. J'étais comme, ok, mais ça a vraiment bien évolué depuis ce temps-là, tu sais, en quasi plus de 10 ans de temps, là, j'ai envie de dire. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens de notre génération, on est tous retombés dedans comme ça. Sauf que toi, aujourd'hui, t'as monté ta propre marque avec tout un tas de shapes, avec son propre team. Et là, attention, c'est du très sérieux. Je vais y revenir après. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais? Oui, bon, pour parler un peu de mes moules, ici présent, j'ai le Hump. C'était mon tout premier. Celui-ci est vraiment nice. Maintenant, je le propose en cruiser parce que je trouve que c'est mon plus vieux. Je trouve ça assez cool de le garder. Mais j'aime ça le proposer en tant que cruiser. En tant que popsicle, je le trouvais vraiment agressif. Le handball, ça j'avais fait des kicks avec moins d'1 degré de différence entre nose et tail pour avoir une certaine symétrie. Tu sais, quand tu changes tu fais des shoves puis t'as ton nose pour tail puis que tu te dis ça change pas trop. C'est ça que j'aime. Et le Mélus avec un bon compromis entre les deux dans le sens que les kicks sont assez prononcés, mais j'ai réduit la concave assez comment dire, un peu plus flat. Puis le petit dernier de la gang, genre le fanball qui est genre le handball, mais tu sais un peu plus slow, mais vraiment très technique celle-là. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment ma favorite de la gang actuellement. Puis voilà. Tout à l'heure je parlais de ton team actuellement composé de 5 riders tous hyper talentueux et tous québécois, notamment Ben Dulac qu'on connaît tous pour son activisme. Et on vous a vu tous les deux dans une vidéo récemment où vous faisiez un spot en dur en plein Montréal. Et justement, comment est la scène québécoise actuellement? Ouais, non, c'est ça, la scène québécoise, ça bouge pas mal, beaucoup de choses se passent, des petites compagnies par-ci par-là qui commencent à émerger aussi, vraiment très cool. Moi, ça va faire
faire 5 ans que je fais ça, là, puis j'aime toujours ce que je fais, là. Mais comme un peu partout, tu sais, genre c'est un peu comme une discipline assez underground, les gens font ça chez eux, puis c'est pas mal ça. C'est pour ça qu'avec Ben on a fait le DIY cette année, là, puis qu'on compte en faire d'autres pour l'année prochaine, l'été prochain on va peut-être aller dans d'autres villes, puis ça va vraiment être très cool, faire des événements en même temps, puis voilà quoi. Je vais maintenant te laisser le mot de la fin. Nous on va bien sûr poursuivre cette vidéo en testant ta board. On va aussi parler des roues Aiko Wheels qui sont aussi québécoises. Voilà, un grand merci à toi, c'était hyper intéressant et je suis sûr que ton parcours va inspirer tous les boardmakers en herbe qui regardent cette vidéo. Ouais, en dernier mot de fin, genre, si vous voulez genre faire un DIY spot, faites-le, genre. Pour vrai, les réactions sont bonnes, les gens sont curieux, fait que c'est toujours cool de voir les gens qui se demandent ce qu'on fait. Puis encore un gros merci genre, pour l'interview. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder ça que nous à la faire. Puis voilà. Évidemment, pas de surprise, vous l'aurez compris, je vous recommande vivement de tester les boards de Philippe. Si vous êtes en Europe, vous pourrez les trouver actuellement chez Assi Berlin Shop. Maintenant, je vais vous parler un peu de Aiko Wheels, les roues Made in Québec. J'ai rejoint depuis peu le team de la marque. Alors attention, ça change absolument rien. Ici, on continue de tester des roues de toute marque, toute provenance. Mais bien sûr, je suis hyper content de représenter Aiko pour la bonne et simple raison que ces roues, c'est de la frappe. Les shapes street ou hybride, hyper réalistes avec un vrai souci du détail. Les coloris, quasiment que du tirage limité pour pas que t'aies les mêmes roues que le voisin. La qualité des roulements. Tout ça, c'est archi ouf, mais le truc qui fait la diff, c'est l'état d'esprit Aiko, vous verrez. Je vous en reparle bientôt, là je veux pas trop vous ambiancer tout de suite, tout simplement parce que ces wheels, elles sont pas disponibles en Europe. Il y a des gens qui taffent dur là-dessus, ça risque d'être importé très prochainement en France et ailleurs. Et dès que c'est le cas, promis, vous allez en entendre parler ici, il n'y a pas de souci. Je vous raconterai tout ce qu'il y a à savoir sur Aiko, parce que c'est une marque qui a tout simplement des arguments très sérieux pour s'imposer dans le wheels game. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez le Queutru, soutenez la chaîne, likez, abonnez-vous, partagez la bonne parole. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à bientôt!